La photo pour laquelle je me retrouve emprisonné, qui est une photo prise avec 3 combattants YPG en 2013. Je précise aussi qu'en 2013, au moment des échelonnements de portage, ces combattants-là ne sont pas considérés comme des combattants terroristes, parce qu'on est bien avant, à ce moment-là, la Turquie tient des échanges réguliers avec ce groupe-là. J'ai été confronté à des choses assez difficiles à vivre, que ce soit les humiliations, les violences, le procès où j'ai été incarcéré, inculpé pour 20 ans de terrorisme. Toutes ces choses-là font que je pense que c'est une détention auquel je me souviendrai toute ma vie. C'est pas exactement ce qui a été négocié contre ma libération. Quand je dis négocier, c'est-à-dire quelles ont été les concessions peut-être, quels ont été les dialogues entre les chefs d'État. Je sais qu'il y en a eu. Moi je pense qu'aujourd'hui faut avoir conscience que tous les rapports diplomatiques se jouent aussi en termes de concessions. Donc à partir du moment où il y a eu des échanges diplomatiques entre les deux pays, je pense qu'il y a eu des concessions. Après je pense aussi que Erdogan, son but premier en m'incarcérant, c'était de faire peur. C'était de faire peur aux journalistes. Et ça a très bien marché parce que on a marqué un cap en fait progressif. Je sais qu'il y a un journaliste qui s'appelait Olivier Bertrand qui avait été expulsé de la Turquie, qui avait été 2 jours en garde à vue puis expulsé. Juste après, il y avait eu Mathias Depardon qui lui avait été expulsé dès le départ, était resté 30 jours puis expulsé. Voilà, moi j'avais été inculpé, envoyé en prison, et sans doute que si un jour un journaliste étranger est encore emprisonné, peut-être sans doute qu'il restera encore plus longtemps, parce que tout ça est progressif, malheureusement. C'est une justice qui n'est pas une justice, en fait, c'est une justice à la solde du pouvoir. Il n'y a pas du tout de séparation des pouvoirs en Turquie, ça n'existe plus. Un avocat peut se retrouver en prison de la même manière qu'un universitaire, qu'un docteur, qu'un enseignant. Il y a tout un pan de la société civile turque qui est mise en prison pour des raisons X ou Y. Ils sont capables de tout trouver. En tout cas, c'est que les Turcs, en continuant cette inculpation, veulent garder la tête haute, en fait, veulent pas admettre qu'ils ont emprisonné un journaliste, parce que c'est évidemment très mauvais pour leur image, quoique leur image est déjà assez mauvaise en termes de liberté de la presse. Mais en tout cas, voilà, ils veulent pas admettre qu'ils ont emprisonné un journaliste, parce que ça n'aurait aucun sens après qu'il m'ait déclaré comme un terroriste. Mais après, bon voilà, faut pas oublier non plus qu'une partie de la société civile turque est très présente et continue de s'opposer à tout ça. Donc il y a quand même, je pense, l'espoir que la Turquie un jour retrouve un gouvernement plus démocratique, plus ouvert. On n'est pas dans un contrôle total. Il y a quand même une partie de la société civile qui arrive encore à s'exprimer, même si c'est très dangereux pour eux. Non, moi j'espère un jour pouvoir revenir en Turquie, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et ça serait quand? Je sais pas, il faudrait que le procès se termine déjà. Il faudrait sans doute aussi qu'il y ait un changement radical au niveau des autorités turques. Sur cette photo, je pose au milieu de ces 3 combattants et la juge m'a reproché d'être au milieu. Si vous aviez été sur les côtés, c'était pas la même chose. J'avais des copains turcs à Paris, pareil, qui voulaient plus me voir en fait en rentrant, qui avaient peur pour voir leur famille encore en Turquie, qui me disaient non, on ne va pas prendre le risque de te croiser, parce que on ne sait-on jamais s'il y a des photos, s'il y a quoi que ce soit. Mon père est universitaire, mon père est chercheur et ils peuvent aller en prison eux aussi, quoi. Donc,